Bonsoir, bienvenue sur notre émission du vrai Schlammbeit. Alors ce soir, je vais pas aller dans le sens du poil, je vais aller dans l'autre sens. Mesdames, messieurs, faites-moi plaisir. Arrêtez de poser votre amour sur vos enfants. Aimez votre conjoint. Un homme, il va aimer sa femme, et une femme, elle va aimer son mari. Et je vais insister sur un point. Tu sais, quand tu te maries avec ta femme, je parle aux garçons maintenant, tu dois t'occuper d'elle. Tu dois passer du temps substantiel avec elle. Moi, je travaille beaucoup, mais je passe un temps substantiel avec mon épouse. Chacun selon ses capacités. Mais quand tu es avec ta femme, tu as besoin d'être avec ta femme. Et les 5-10 minutes que la vie vous offre pour être ensemble, c'est fait pour rester ensemble, pour parler ensemble. Autre chose que les enfants, la maison, le travail, l'argent, la banque. S'asseoir. Et d'être des fiancés pendant 10 minutes. Parler d'autre chose. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est grave. Et là, j'ai parlé avec les garçons parce que, après, on va voir pourquoi c'est important que les garçons commencent pour avoir des résultats avec les femmes. Ta femme a besoin de ton amour, elle a besoin de ta présence, elle a besoin de toi. Et je reconnais, euh, quand tu veux parler avec elle tendrement, elle te répond insensiblement, justement, j'ai besoin de 300 euros, et on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Ce qui est étrange chez les femmes, c'est que elles sont tellement occupées et préoccupées par ce qu'elles ont décidé qui est important qu'il n'y a plus que ça qui compte. Alors les garçons, à un moment, ras-le-bol. Donc ce qui fait qu'ils ne parlent plus. Donc ce qui fait qu'elle n'a pas son mari pour lui taper dessus ou pour lui parler. Ce qui fait qu'elle a besoin de poser sur un garçon son amour. Elle va le mettre sur son fils. Alors lui, il va trouver que l'amour de sa mère, c'est extraordinaire. Donc il va trouver normal que quand il apparaît, c'est comme le soleil le matin qui vient et qui éclaire le monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lui, pour lui, c'est indu. Il suffit qu'il apparaisse pour que tout soit bien. Et donc quand demain il va vouloir se marier, il va croire en toute honnêteté que sa femme va reproduire la bêtise de sa mère. Mais sa femme, elle veut pas. Sa femme, elle veut mettre sur sa tête. Et lui, il comprend pas. Mais pourquoi tu me mets sur la tête comme ça? Moi, quand j'arrive partout, je suis le champion. Et pareil pour les filles. Une femme qui s'occupe pas de son mari, le mari, il met son amour sur sa fille. Et elle croit que tout lui est dû. Après, c'est moi, j'ai vu une qui s'est mariée avec un mec, c'était une perle. Elle l'a pas aimé. Elle aimait son père. C'est infernal. Infernal. Donc, oui, ce soir, je fais dans l'autre côté du sens du poil. Je fais exprès. Donc, faites-moi plaisir. Alors, alors les gens vont dire, fais un effort que Dieu préserve. Non, non, arrête-toi. Va acheter des croissants. Et le dimanche, peu importe quand, dimanche matin, soir, arrange-toi pour passer un temps substantiel avec ta femme. Café, tisane, un petit alcool, une petite liqueur, peu importe quoi. Et ça demande vraiment, je vais être honnête, une espèce de déchirure en, en, en face de la vie de tous les jours. Se déchirer de ça, enlever, se décoller. Bon, enlève, déchirer. Mais se défaire, se séparer. Ah oui, oui, il faut vraiment. Et tu passes avec ta femme. Comme je vous l'ai dit, mes enfants, j'ai dit voilà, maintenant il est 9 h du soir, tous mes enfants, 9 h du soir. Maintenant, chaque minute que tu passes en bas,
et que t'es pas, vous avez de la place là-haut, t'es pas dans ta chambre, tu es un voleur de temps parce que moi, je veux être avec maman. Tu me voles du temps avec maman. Et ils ont tous appris qu'à une certaine heure, c'est fini. C'est pas genre t'es bloqué. Non, mais non, je suis avec ma femme. Et ils ont fini par comprendre que pour eux, c'était bon. Parce que ça amenait la lumière, ça amenait la douceur, ça amenait les bonnes choses à la maison. Ce temps-là, c'est une mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu iras vers ton prochain comme tu vas vers toi-même. Le premier prochain que tu rencontres, c'est ta femme. C'est ton mari. Et ces bonnes femmes et ces hommes, peu importe, c'est la même chose. C'est le même cinéma. Tu passes le temps avec les copines, avec les copains, au téléphone. Attends, mais arrête. Pose le téléphone et rencontre ton mari. Elle peut plus. Il peut plus. Vous pouvez plus. Vous avez raison, c'est vrai, on n'y arrive plus. Et je le vois. Hein. Mais vous avez besoin d'arrêter le temps. Regarde. J'étais chez le rabbi de Lubavitch, on a étudié un texte de Bati Degani, dans lequel, en Remez, le rabbi, il parle de la construction de la maison qui est un Beit Hamikdash. Il y avait là-bas un monsieur qui avait divorcé son épouse 1 an et demi plus tôt. En écoutant le texte, comment le rabbi il parle de la démarche qu'on a besoin de faire, il a compris qu'il fallait vraiment pas divorcer sa femme. Comme je vous l'ai dit déjà, 90% des gens qui divorcent, ils regrettent. Après, je vois, va trouver une autre femme, va trouver un autre mari, va trouver une autre vie, va trouver quelqu'un qui prend tes enfants. Commence tout simplement par arrêter le temps. Le travail, l'argent, la femme de ménage, les bêtises, les copines, les machins. Tu achètes des croissants, tu achètes un gâteau que tu vas échanger avec ta femme, café et gâteau. À rien dire de spécial. Tu as passé du temps avec elle. Elle te dit, tu viens m'aider, je vais arranger les rideaux. C'est une occasion en or avec ta femme. Il faut arranger le sous-sol, il faut faire ceci, il faut faire les courses. Vas-y, allez-y. Toi, madame, arrête tout et va avec ton mari. Tu as une occasion en or de parler avec lui, dans la bagnole. La bagnole, c'est bien, on est quelque part enfermé, on est obligé de parler. Toutes ces occasions-là, c'est des cadeaux de la vie qui nous permettent de nous rencontrer comme on était fiancés. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Et c'est pendant ces 10 minutes-là, ce quart d'heure-là, que tu redeviens amoureux, tu redeviens une chose sympathique. Alors bon, une fois, 2 fois, il faut le faire. Mais ça, c'est une volonté. C'est une décision que tu vas prendre toi, madame, que tu vas prendre toi, monsieur. De dire, je vais le faire. J'arrête tout, je vais avec mon mari, je vais avec ma femme. Et de là, ça commence une construction de dialogue, d'idées, peu importe. On prend l'habitude de parler. Donc arrête de mettre ton amour sur tes enfants, hein, sur ton fils, sur ta fille, sur tes petits-enfants. Et arrête-toi avec ton mari, arrête-toi avec ta femme. Voilà. Ça, c'est le début, c'est le socle le plus solide de toute la famille entière. Que Dieu vous bénisse tous, qu'on ait tous de bonnes nouvelles.